Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Michel Odoul, nous accueillons Julia Palombe qui nous propose l'art de faire couple. Mais oui, c'est une question qui revient quand même régulièrement. Hein. Et si faire couple était un art? Et s'il nous fallait réfléchir aux ingrédients que nous voulons mettre ou pas dans cette recette mystérieuse qui est le couple? Alors le couple en perpétuelle évolution, évidemment, hein, n'a pas vocation à être parfait, on le sait. Mais certains vous le diront, et j'en fais partie. Remarquez, hein. Deux êtres imparfaits font peut-être un couple parfait. Moins par moins, ça fait plus. Hein. Mais en ce qui concerne le couple, j'ai l'impression que l'imperfection est quand même de mise. Mais bon, quand les produits sont frais et bien choisis, qu'on a laissé suffisamment mijoter, qu'on a été généreux en épices et en huile, il faut que ça glisse, les chéris. Et puis que l'on veille le feu régulièrement, de regards pleins d'amour. Bah alors là, oui, le couple est magique. Abracadabra, si tel est ton désir, couple, tu feras. Quels seraient donc les fameux ingrédients à se procurer de toute urgence? Alors, j'en ai recensé quelques-uns. Alors, une mentalité de fer, oui, c'est comme la verge, solide et fière, inaltérable. Les soucis peuvent aller se faire cuire un œuf, rien ne passera la porte d'entrée de mon précieux couple. Voilà ma première règle d'or, mes chéris. On est d'accord, les soucis, ça se gère avec les gens emmerdants. Je vois les banquiers, les producteurs, mais pas sous la couette. Non, je vous en prie. Je me suis retenue. On les adore, les psys, on les embrasse. Il faudra également prévoir une généreuse louche de tendresse, indispensable bouclier à la bêtise du monde. Ça vaut toutes les sauces tomates de ta maman, la tendresse. C'est doux, c'est chaud, ça sent bon, ça réconforte en n'importe quelle saison. La tendresse, c'est le liant du couple, je crois. Mais soyons honnêtes, elle est d'autant plus délicieuse, cette tendresse, lorsqu'elle est accompagnée de sa botte magique, j'ai nommé le piment. Ah oui, avec lui, le couple se forgera des souvenirs brûlants, c'est certain. Le piment fait monter la température et rougir de désir. Le piment fait transpirer, il fait jouir. Le piment est au cœur de la santé du couple. Il fait partie de mon top 3 des indispensables. Alors après, quoi d'autre à ajouter dans la grande marmite du couple heureux? Eh bien, je dirais du vin. Du vin, bien sûr, pour accompagner les discussions sur la poésie de la vie. Langues déliées, fantasmes et désirs partagés se déploieront. Le vin est idéal pour élaborer des plans romantiques, rêver ensemble, admirer la beauté d'un ciel étoilé, pour partager les émotions, les sensations, les passions. In vinos, on dit veritas, mais moi je dis in vinos, amour. Amouras. Bon. Alors, vous avez peut-être un peu bu, justement. C'est ça, je suis ivre. Est-ce que ça durera toute la vie? Bon, la question ne mérite même pas d'être posée. Rien ne dure éternellement, on le sait. Il ne nous reste qu'à accepter la durée indéterminée, un peu de sagesse dans ce monde de brut. Je sais ce que vous allez me dire. En 2023, est-ce que le couple doit être exclusif? Oui, mais alors ça, c'est à chacun de décider, les cocos. À vous de prendre vos responsabilités. Il en va de votre liberté. Les bons ingrédients peuvent se marier avec toutes les recettes du monde, avec toutes les envies du monde. À chacun de se mettre au fourneau. Mais alors, c'est peut-être là le vrai souci. Aujourd'hui, plus personne ne veut cuisiner. On veut commander, se faire livrer. On veut appuyer sur un bouton et recevoir le kit complet. Mais faire couple, c'est un art. Un art ne se vend pas en kit, mes chéris. Un art, ça se bosse, ça se pense, ça se rafraîchit, ça change de perspective, c'est audacieux, aventureux. Un art, ça ose, ça gicle, ça choque. Plein feu sur l'animalité en nous. Carnage sur fond rouge sang, apothéose du chaos. Et puis, ça revient comme une caresse, lumière tamisée, nuage de fumée au loin, une symphonie qui nous parvient, d'abord imperceptible, puis galopante sous nos veines, remplie à bloc d'envie, de désir, de folie. Soudain, le calme se fait. La tempête est passée. Avons-nous survécu? Telle est la question. Sommes-nous assez fous pour survivre? Sommes-nous assez résistants pour encaisser la suite? Sommes-nous assez curieux pour aller voir de l'autre côté de la nuit? De l'autre côté de la nuit, mais que se cache-t-il? As-tu envie de le savoir? Es-tu prêt à risquer ton cœur? On n'a rien sans rien, disaient les anciens. La joie se mesure-t-elle au regard des risques encourus? Ah, il se pourrait bien. Qui n'a jamais souffert ignore le bonheur, dit la citation. À deux, ou plus si affinité, traverser le feu et renaître de ses cendres. C'est peut-être ça la définition de l'art de faire couple. N'ayez pas peur des flammes, chers auditeurs.
en amour, elles sont vos amies. C'est intéressant parce que tout d'un coup, comme ça, en vous écoutant, Julia Palombe, j'ai pensé à quelque chose dont nous avons parlé avant l'émission, Michel Odoul. J'ai pensé à la part d'ombre dont parle beaucoup Jung. Et je crois que dans un couple, souvent, on oublie qu'il y a le couple tel qu'il est et puis la part d'ombre. Et c'est peut-être cette part d'ombre, souvent, qui fait que on va se séparer alors qu'il suffirait d'apprivoiser cette part d'ombre, non? Il y a ça, et puis il y a le constat peut-être de fond dans un premier temps aussi, c'est de se rendre compte que le couple qu'on a construit, c'est en ne voyant dans l'autre que ce qui nous parlait de nous. Et que... Oui, c'est justement la part d'ombre, voilà, l'autre. Voilà, Oui. et la part de l'autre qui est celle qui peut-être nous interpelle, et justement ce que disait Jung dans sa théorie de la réconciliation des opposés, dans cette interpellation, il y a une incitation à. Il n'y a pas une notion de rejet ou de fuite. Il y a une notion au contraire de conquête, et dans ce que l'autre nous montre, il y a peut-être quelque chose à comprendre de nous-mêmes, et de la part à prendre. Moi, je trouve que oui, c'est assez culinaire, mais tout en étant frappé au coin du bon sens. Avec juste un petit bémol, peut-être, pourquoi les choses ne dureraient-elles pas? Vous voulez dire nous aussi qu'on pourrait durer éternellement? Bien sûr. J'aime Ça fait peut-être partie d'ailleurs de certaines hypothèses. Je prends, ça me plaît bien, moi, d'être éternelle. En tout cas, ce qui est évident, et on le constate de plus en plus aujourd'hui, c'est que les couples se séparent de plus en plus vite, Oui. et sans travailler sur les raisons qui font qu'ils vont se séparer, et en général, ils reproduisent la même chose avec un autre partenaire. Donc c'est là où, en Puis effet, aussi souvent parce qu'ils se sont constitués pour de mauvaises raisons. Absolument. Donc c'est peut-être avant de se séparer déjà de faire un vrai travail personnel, ce qui ne veut pas dire après qu'il faut pas se séparer. Moi je suis pas pour que les couples restent absolument ensemble. Mais que ce soit pas pour de mauvaises raisons. Quoi. Exactement. Voilà. Et puis parfois un couple, moi j'aime bien l'idée qu'un couple c'est aussi un parcours initiatique et que parfois on a travaillé beaucoup de choses sur soi dans ce couple-là et puis qu'il est temps de passer à un autre couple. On voit bien d'ailleurs qu'il y a des personnes qui vont vivre les 20 premières années avec quelqu'un et qui vont choisir un partenaire ou une partenaire très différent parce qu'ils auront avancé dans leur construction personnelle. Mais en effet, et c'est ça qui est beau aussi, se quitter sans cesse dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est sûr que c'est très infantile. Faut travailler un petit peu. Alors, en tout cas, Julia Palombe, vous aidez les couples à mettre le feu dans votre spectacle. Il paraît-il très chaud, qui marche bien d'ailleurs. Ça s'appelle. C'était formidable. Ça s'appelle Fantasy. C'est tous les samedis à 21h30 au théâtre Montmartre, Galabru. Oui. Et soirée exceptionnelle, évidemment, le 14 février. Pour vous. On n'y échappe pas. Mais oui. On sera là tous ensemble. En tout cas, la première était féerique. Eh ben, je vous souhaite une très belle soirée également samedi à 21h30 au théâtre Montmartre Galabru. Merci Julia. Merci Brigitte.